Nous vivons une époque qui défie notre compréhension, où les événements autour de nous semblent résonner avec quelque chose de bien plus grand. Guerres, catastrophes, changements mondiaux. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes qui ont été annoncés depuis longtemps dans les Écritures. Mais combien comprennent réellement ce qui se passe? Peu de personnes réalisent que nous sommes face à un scénario prophétique qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire. La question qui résonne est: êtes-vous prêt? Il ne s'agit pas seulement de survivre physiquement, mais de comprendre la signification spirituelle de tout cela. La Bible nous offre des réponses claires, mais elles restent souvent cachées à ceux qui ne cherchent pas à comprendre en profondeur. C'est ici que vous pouvez faire la différence. Connaître les prophéties bibliques n'est pas qu'une question de curiosité. C'est une question de vie ou de mort, de salut ou de perdition. Peut-être avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce monde, comme si nous nous rapprochions d'un moment crucial. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui se passe est connecté aux prophéties qui avertissent des derniers jours. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens sont trop distraits pour percevoir ce qui est à leur porte. Vous n'avez pas à être l'un d'eux. En cherchant ce savoir, vous faites déjà un pas que beaucoup n'osent pas franchir. Si vous voulez être prêt et comprendre ce qui va arriver, vous êtes au bon endroit. Ici, nous analysons les prophéties bibliques de manière claire et objective, en reliant les événements actuels aux avertissements des Écritures. Et pour ne manquer aucune réflexion essentielle, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est une manière simple de continuer à suivre des contenus qui peuvent transformer votre vision des temps que nous vivons. Après tout, votre intérêt à apprendre nous aide aussi à toucher plus de personnes avec ce message si important. Les trompettes décrites dans l'Apocalypse ne sont pas de simples métaphores. Elles symbolisent un appel à l'humanité, une alerte face à des événements qui défient même les plus sceptiques. Imaginez par exemple une nature détruite de façon irréversible, des forêts réduites en cendres, des mers contaminées, et une obscurité qui hante même les cœurs les plus courageux. C'est comme une horloge divine, marquant le jugement final, et chaque sonnerie apporte des conséquences plus sévères. Quand avez-vous réfléchi pour la dernière fois aux signes autour de vous? Le premier son de trompette annonce un feu dévastateur qui consume la terre, suivi par des eaux empoisonnées qui deviennent mortelles. Maintenant, pensez à notre dépendance quotidienne à ces éléments. Que se passerait-il si les bases mêmes de la vie nous étaient retirées? Ces événements ne sont pas de simples contes. Ils avertissent de l'importance d'une préparation spirituelle qui ne peut être négligée. Peut-être qu'une bonne action aujourd'hui serait d'apprendre à discerner les signes de l'Apocalypse dans ce qui semble banal. À mesure que les trompettes retentissent, le tourment démoniaque et la mort massive deviennent partie intégrante d'un scénario terrible. Pourtant, même dans le chaos, il y a un rappel. Le jugement final est inévitable, mais il annonce aussi le règne éternel de Dieu. Si vous avez déjà ressenti le besoin de chercher refuge en quelque chose de plus grand, vous savez que ces descriptions ne sont pas que symboliques. Elles sont un appel à persévérer dans la foi. Aussi sombres que puissent paraître ces images, elles portent une promesse. Un jour, la voix de Dieu résonnera au milieu du tumulte, annonçant que la souffrance a pris fin. Et voici une action pratique. Consacrer un temps quotidien à comprendre ce que la Bible nous avertit réellement peut faire toute la différence lorsque les vagues de tribulation tenteront de vous submerger. D'ailleurs, pour vous y aider, j'ai laissé ci-dessous, dans le premier commentaire épinglé, un e-book exclusif sur les prophéties bibliques. Ce matériel vous montrera comment vous préparer à ce qui s'en vient et comprendre le lien entre les événements actuels et les avertissements de l'Apocalypse. Mais attention, il ne sera disponible que pour une durée limitée. Alors ne remettez pas à plus tard ce qui pourrait transformer votre vision dès aujourd'hui. Mais que se passe-t-il lorsque ces signes sont ignorés? Lorsque le cœur humain devient si endurci que même ces catastrophes ne parviennent pas à provoquer le repentir? C'est à ce moment-là que l'histoire prend encore plus de profondeur, nous conduisant à l'aspect suivant de ce cheminement. Imaginez être témoin de signes si clairs et indéniables, pointant vers quelque chose de plus grand. Et pourtant,
choisir de les ignorer. C'est ce que l'Apocalypse nous révèle sur l'endurcissement du cœur humain. Beaucoup, même face à des jugements évidents, continueront à adorer des idoles et à persister dans des pratiques qui les éloignent de Dieu. N'est-il pas étrange de penser que, bien souvent, la commodité nous pousse à fermer les yeux sur la vérité qui est juste devant nous? Cet endurcissement n'apparaît pas du jour au lendemain. Il se forme peu à peu, comme des couches d'un bouclier qui rejette la correction divine. Prenez par exemple les personnes qui, au lieu de se tourner vers Dieu, justifient leurs actions par des désirs égoïstes ou des idéologies modernes. Cette résistance n'est pas seulement un refus face à un avertissement, mais aussi face à une opportunité de rédemption. Un exemple clair en est la façon dont beaucoup aujourd'hui s'attachent aux richesses matérielles, oubliant que rien de cela ne pourra les sauver le jour du jugement dernier. Comme il est écrit dans Apocalypse 9, versets 20 et 21, ils restent impénitents, refusant d'abandonner les pratiques idolâtres et immorales. N'est-il pas temps de réfléchir à ce qui occupe la première place dans nos vies? Peut-être que la question la plus importante est: qu'est-ce qui a endurci votre cœur? Et voici une action concrète. Avez-vous déjà pris un moment pour évaluer vos actions, vos choix et ce qu'ils reflètent sur votre foi? Des gestes simples, comme remplacer une habitude égoïste par une attitude de générosité, peuvent être le début d'une transformation spirituelle. Après tout, résister à l'endurcissement commence par de petits actes d'humilité devant Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque cet éloignement de la foi n'est pas seulement individuel, mais devient un phénomène collectif, marquant une époque d'apostasie dans les derniers jours? C'est ce que le prochain point nous invite à explorer avec encore plus de sérieux. Les derniers jours, selon les prophéties bibliques, seront marqués par un éloignement massif de la foi, un phénomène connu sous le nom d'apostasie. Cela signifie que beaucoup, y compris ceux qui se disaient auparavant disciples du Christ, se rebelleront ou seront trompés par de faux enseignements. Il n'est pas difficile d'imaginer comment cela peut arriver, compte tenu du nombre croissant d'idéologies qui déforment les valeurs bibliques au nom d'une supposée liberté. L'apostasie n'est pas seulement un écart visible, elle commence dans des endroits subtils, au cœur. Lorsque les vérités éternelles sont échangées contre des conforts temporaires, le résultat est un éloignement qui semble minime, mais qui, avec le temps, devient un gouffre spirituel. Combien de fois voyons-nous des gens justifier des comportements contraires à la parole de Dieu au nom d'une modernité qui ne fait qu'occulter la vérité? D'autre part, la Bible nous met en garde contre la présence de faux enseignements qui promettent tout ce que les oreilles veulent entendre, mais qui, en fin de compte, éloignent les gens de la vérité biblique. C'est comme si la parole elle-même nous avertissait de la nécessité de discernement et de vigilance. Après tout, ce n'est pas pour rien que la préparation spirituelle est essentielle pour ceux qui souhaitent rester fermes. Si vous y réfléchissez bien, l'apostasie n'est pas seulement un événement futur, mais quelque chose qui est déjà en cours. Les petits écarts peuvent sembler inoffensifs, mais ils mènent à des conséquences éternelles. Réfléchissez, qu'est-ce qui nourrit votre foi? Est-elle fondée sur la parole de Dieu ou sur des concepts qui ne font que sonner agréablement? Identifier ces signes est une étape essentielle pour rester préparé. Et en parlant de signes, partagez avec moi dans les commentaires. Avez-vous déjà remarqué des exemples de cet éloignement de la foi dans le monde qui vous entoure? Votre opinion est importante et peut aider d'autres à mieux comprendre ce qui se passe. Lorsque vous commentez, votre expérience renforce cette communauté et ensemble, nous pouvons grandir en discernement et en persévérance. La Bible regorge d'exemples qui nous servent d'avertissement sur les dangers de la chute spirituelle. Judas Iscariote, par exemple, marchait aux côtés de Jésus, voyait des miracles et entendait des enseignements directement du Maître, mais il a laissé l'avidité et l'orgueil endurcir son cœur. De la même manière, le roi Saül a été choisi par Dieu, mais sa désobéissance et sa jalousie l'ont éloigné de l'Esprit Saint. Ces exemples ne sont pas seulement des histoires anciennes, ils sont des miroirs pour évaluer nos propres vies. Il est facile de penser que nous ne serions jamais comme eux, mais est-ce vraiment le cas?
Combien de fois l'orgueil nous empêche-t-il de demander pardon ou la recherche de biens matériels nous distrait-elle d'un objectif plus grand? Ces exemples sont des rappels que personne n'est à l'abri de la chute. Le secret réside dans la reconnaissance des petits signes d'éloignement avant qu'ils ne deviennent de grands gouffres. Considérez également Démas, un compagnon de Paul, qui a abandonné la mission par amour pour le monde. Cet exemple montre comment des désirs apparemment innocents peuvent devenir des pièges spirituels. Peut-être qu'un focus excessif sur le travail, le statut ou même les distractions quotidiennes est ce qui détourne votre attention de l'essentiel. Comment protégez-vous votre foi contre ces influences? Ces récits ne sont pas seulement des leçons morales, ils nous montrent comment le manque de vigilance peut nous conduire à des chemins dangereux. Imaginez si Judas avait confessé son repentir avant sa trahison, ou si Saül avait écouté les conseils de Samuel. Leurs histoires auraient pu se terminer différemment. Et vous? Il est encore temps de corriger votre trajectoire et de chercher la bonne direction. Lorsque nous analysons ces chutes, une question surgit inévitablement. Qu'est-ce qui nous pousse à éloigner nos cœurs de Dieu, même en connaissant sa vérité? C'est à ce moment-là que nous commençons à comprendre les causes de cet éloignement. Et c'est une étape essentielle pour ne pas répéter les mêmes erreurs. L'éloignement de la foi n'arrive presque jamais soudainement. Il s'agit presque toujours d'un processus graduel, comme une bougie qui s'éteint lentement. La négligence spirituelle, par exemple, est l'une des principales causes. Lorsque prier, lire la Bible et chercher la présence de Dieu cessent d'être des priorités, le cœur commence à se refroidir. C'est comme un jardin qui, sans soin, se remplit rapidement de mauvaises herbes. Si aucune vigilance n'est exercée, les petites distractions du quotidien peuvent devenir de grandes barrières à la connexion spirituelle. Un autre facteur est l'attraction pour de faux enseignements. Nous vivons à une époque où de nombreuses idées, déguisées en spiritualité, détournent les gens de la vérité biblique. Il est facile d'être attiré par des messages qui jouent sur les émotions ou promettent des solutions rapides à des problèmes complexes. Mais tout comme un arbre a besoin de racines profondes pour résister aux tempêtes, nous avons besoin de discernement pour identifier ce qui nous éloigne de l'essence de l'Évangile. L'érosion des convictions joue également un rôle crucial. De petites concessions, apparemment inoffensives, peuvent affaiblir la foi au fil du temps. Un exemple en est la relativisation des principes bibliques pour se conformer aux pressions sociales. Il ne s'agit pas seulement de grandes décisions, mais aussi de choix quotidiens qui, cumulés, créent un éloignement progressif. Après tout, comment rester ferme dans la foi si les fondations commencent à s'effriter? Le manque de défense spirituelle est un autre motif récurrent. Éphésiens 6, versets 11 à 18, nous rappelle l'importance de revêtir l'armure de Dieu pour résister aux attaques de l'ennemi. Sans prière, lecture de la parole et communion avec d'autres croyants, nous devenons vulnérables. Imaginez affronter une bataille sans équipement ni stratégie. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous négligeons les disciplines spirituelles. En outre, l'éloignement peut être alimenté par une quête excessive de choses temporelles. La carrière, le confort matériel ou la reconnaissance peuvent devenir des idoles modernes qui volent la place de Dieu dans nos vies. Il n'est pas mauvais de chercher le progrès, mais lorsque ces choses occupent le centre de notre cœur, le résultat est une déconnexion spirituelle qui nous laisse insatisfaits, même lorsque nous atteignons ces objectifs. Enfin, la négligence spirituelle, combinée à d'autres facteurs, transforme l'éloignement en un cycle difficile à briser. Mais la bonne nouvelle est qu'il existe une solution. Un retour à la discipline spirituelle, à la lecture quotidienne de la Bible et à une recherche intentionnelle du Saint-Esprit peut restaurer la foi et apporter la conviction nécessaire pour affronter les défis. Cela nous prépare à comprendre de manière plus profonde comment les faux enseignements menacent notre marche spirituelle. Les faux enseignements sont comme des pièges bien déguisés, attrayants en surface, mais dévastateurs dans leur essence. Selon 2 Timothée 4, versets 3 et 4, beaucoup rechercheront des leaders et des messages qui satisferont leurs désirs, s'éloignant ainsi de la vérité biblique. Ce n'est pas seulement un phénomène du passé, nous voyons chaque jour des idéologies et des discours qui, bien qu'ils paraissent prometteurs, détournent le regard de la parole de Dieu.
Discerner la vérité au milieu de tant de voix est essentiel. L'un des plus grands dangers de ces enseignements réside dans leur manière de manipuler les émotions pour gagner en crédibilité. Qui n'a jamais entendu un message qui semblait résoudre tous les problèmes en un clin d'œil? Pourtant, la Bible nous enseigne que la véritable croissance spirituelle exige de la persévérance et un alignement avec la vérité divine. Les messages qui promettent des raccourcis cachent souvent des pièges menant à la chute spirituelle. De plus, ces faux discours mélangent souvent des éléments de vérité avec des mensonges subtils, les rendant ainsi encore plus dangereux. Ils ne se contentent pas de tromper, mais affaiblissent également les fondations de la foi. Imaginez une construction avec des fissures invisibles. Elle peut sembler solide, mais elle s'effondrera sous une forte pression. D'où l'importance de connaître profondément la parole de Dieu, pour reconnaître ce qui est en désaccord avec les enseignements du Christ. Un autre point critique est que les faux enseignements éloignent les gens de la préparation spirituelle nécessaire pour affronter les défis des derniers temps. Au lieu d'encourager une vie de sainteté et d'engagement envers Dieu, ils appellent à l'égoïsme et à l'immédiateté. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher des leaders et des contenus qui promeuvent la vérité biblique, même lorsque celle-ci défie le confort et exige une transformation. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec un like. Cela renforce non seulement cette communauté qui valorise la vérité biblique, mais incite également davantage de personnes à réfléchir à des sujets si importants. Votre geste, aussi simple qu'il puisse paraître, a un impact significatif et nous aide à continuer à apporter des contenus qui édifient la foi. Dans les derniers jours, comme promis dans Joël 2, 28 et Actes 2, 17, il y aura un déversement spécial du Saint-Esprit sur toute l'humanité. Ce renforcement sera essentiel pour que les croyants résistent au mal, partagent la vérité biblique et affrontent les adversités. Ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi cette promesse comme un pilier pour les temps de la fin. Il savait que, sans sa présence, il serait impossible de persévérer au milieu de la tribulation. Cette capacité dépasse les forces humaines. Elle transforme des personnes ordinaires en instruments de Dieu. Imaginez quelqu'un qui, auparavant timide ou discrédité, commence à parler avec autorité, démontrant une sagesse et une foi inébranlables. Cela n'arrive pas par hasard, mais parce que le Saint-Esprit agit de manière extraordinaire, les équipant pour accomplir des exploits qui semblaient autrefois inaccessibles. Le Saint-Esprit apporte également du discernement, aidant les croyants à identifier ce qui est vrai dans un monde rempli de tromperies. Ce discernement est une arme puissante contre les pièges spirituels des faux enseignements. C'est comme un phare dans l'obscurité, guidant les fidèles vers la sécurité de la vérité divine. Cela renforce la nécessité de rechercher constamment cette présence dans nos vies. En outre, le Saint-Esprit fortifie les cœurs pour supporter les persécutions et les difficultés. Pendant les moments de plus grande pression, lorsque tout semble impossible, c'est lui qui renouvelle l'espoir et rappelle la promesse de salut. Pensez à Paul et Silas qui, bien qu'emprisonnés, louaient Dieu avec ferveur. Ce type de force ne peut venir que d'une source divine. Cette capacité inclut également des dons spirituels, comme prophétiser et avoir des visions, qui seront particulièrement importants dans les derniers jours. Ces dons ne sont pas seulement des manifestations extraordinaires, mais des outils pour édifier et fortifier l'Église. Ceux qui sont attentifs à ces signes perçoivent qu'ils ont déjà commencé à se manifester, préparant le terrain pour ce qui est à venir. Enfin, le Saint-Esprit nous invite à vivre une foi vibrante, remplie d'audace et d'amour. Cet appel est à la fois un privilège et une responsabilité, car il nous appelle à être lumière dans un monde en ténèbres. Mais sommes-nous prêts à permettre qu'il nous transforme complètement? Cette question nous invite à réfléchir sur l'espérance que les fidèles trouveront même au milieu de la tribulation. Même au milieu de la tribulation, la Bible assure que les fidèles trouveront leur force dans le Saint-Esprit, une présence divine qui les rend capables de résister et d'aller de l'avant.
Cette force ne se limite pas à survivre aux adversités, mais à prospérer spirituellement, témoignant de la grâce de Dieu même en temps difficiles. Lorsque les épreuves augmentent, la promesse que Dieu n'abandonne jamais les siens devient un phare d'espérance. Le Saint-Esprit agit comme un consolateur, renouvelant la foi et apportant la paix même au cœur des tempêtes. C'est lui qui murmure au cœur que la souffrance actuelle n'est rien comparée à la gloire qui sera révélée dans le royaume éternel de Dieu. Cet espoir n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est une force pratique qui se manifeste en courage, persévérance et un amour profond pour la vérité biblique. Cependant, cet espoir n'est pas seulement un sentiment intérieur, mais une force qui inspire des actions extérieures. Partager l'Évangile, démontrer de la compassion et vivre avec intégrité sont les reflets d'une foi vivante qui transcende les tribulations. Lorsque les fidèles agissent ainsi, ils deviennent une lumière dans un monde qui, de plus en plus, est plongé dans l'obscurité spirituelle. De plus, la promesse du royaume éternel de Dieu renouvelle la perspective des fidèles, leur rappelant que les épreuves sont temporaires. Cette vision donne la force d'affronter persécutions, pressions et défis, sachant qu'une récompense céleste attend ceux qui persévèrent dans la foi. Le Saint-Esprit fortifie le cœur, garantissant que les fidèles ne sont jamais seuls dans cette marche. L'Esprit équipe également les croyants de dons spirituels pour qu'ils puissent servir comme instruments de Dieu. Ces dons non seulement édifient la foi personnelle, mais contribuent à renforcer la communauté environnante. De la prophétie à l'enseignement, chaque don est une pièce essentielle dans la mission de porter l'espoir à un monde en quête de réponse. Tandis que les tribulations tentent d'éteindre la foi, la présence du Saint-Esprit réaffirme que la promesse de Dieu est immuable. Cette certitude est un fondement qui empêche les fidèles de céder au désespoir. Dans les moments les plus difficiles, il agit comme un rappel constant que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. La persévérance n'est pas seulement possible, elle est assurée pour ceux qui lui font confiance. Pour ceux qui souhaitent comprendre plus profondément les temps actuels à la lumière des prophéties bibliques, j'ai laissé quelque chose de spécial. Juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé, vous trouverez un e-book exclusif sur les prophéties bibliques, conçu pour vous aider à vous préparer à ce qui vient et à comprendre comment les événements qui nous entourent se connectent aux avertissements de la Bible. Mais attention, cet e-book est disponible pour une durée limitée. Alors profitez-en maintenant pour vous équiper d'un savoir qui pourrait transformer votre manière de voir ces temps. La Bible nous exhorte à rester vigilants et prêts, particulièrement dans les derniers temps. Cette vigilance ne se limite pas à observer les signes, mais implique de mener une vie enracinée dans la vérité biblique. Le Saint-Esprit nous appelle à être proactifs, bâtissant une foi solide, capable de résister aux pressions du monde et aux attaques de l'ennemi. Après tout, nous ne pouvons pas prévoir le moment exact, mais nous pouvons être prêts à tout instant. La préparation spirituelle commence par la discipline. Tout comme un athlète s'entraîne pour une compétition, les fidèles sont appelés à s'équiper de l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Cela inclut une prière constante, la lecture de la parole et la communion avec d'autres croyants. Sans ces pratiques, nous devenons vulnérables. Tout comme un soldat non préparé ne peut affronter les batailles spirituelles sans être suffisamment fortifié. La vigilance implique également le discernement, surtout en des temps où de nombreuses voix rivalisent pour capter notre attention. Identifier ce qui vient de Dieu et ce qui est distraction est crucial pour maintenir le focus. Lorsque nous sommes attentifs à la parole de Dieu, nous pouvons distinguer le vrai du faux et nous protéger des pièges qui cherchent à nous détourner de la foi. Cela exige un esprit alerte et un cœur soumis à la volonté divine. Un autre aspect de la préparation est de reconnaître que la vie chrétienne ne se vit pas en isolement. La communion avec d'autres fidèles nous aide à grandir et à rester fermes face aux moments de difficulté. Lorsque nous nous réunissons dans la prière et l'étude de la Bible, nous créons un réseau de soutien qui nous fortifie et nous prépare à affronter les défis spirituels. Ce n'est pas un hasard si Jésus attachait tant d'importance à l'unité entre ses disciples. La vigilance signifie également évaluer constamment l'état du cœur.
Sommes-nous enracinés en Christ ou nous laissons-nous emporter par des anxiétés, des désirs ou des distractions? Cette réflexion nous aide à corriger notre trajectoire et à renouveler notre engagement envers Dieu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois, mais une pratique continue qui maintient notre foi vivante et active. Les attaques de l'ennemi sont subtiles et constantes. C'est pourquoi la préparation spirituelle doit être quotidienne. De petits actes, comme une prière matinale ou un moment de gratitude, créent une fondation qui fortifie l'âme contre les tempêtes. Ces pratiques, bien que simples, ont le pouvoir de transformer notre perspective et de nous préparer à résister, même dans les moments les plus difficiles. Enfin, la vigilance ne consiste pas seulement à être prêt pour les événements futurs, mais aussi à vivre une vie qui reflète le royaume éternel de Dieu ici et maintenant. Cette préparation spirituelle ne nous protège pas seulement. Elle fait également de nous une lumière dans un monde qui a désespérément besoin d'espoir. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment nos actions d'aujourd'hui reflètent-elles notre attente de ce qui est à venir? L'Apocalypse n'est pas seulement un livre d'avertissement, c'est un appel urgent à l'action et à la fidélité. À chaque page, la Bible nous défie de vivre intentionnellement, en nous repentant de nos péchés et en alignant nos vies sur les principes divins. Cet appel n'est pas optionnel, mais essentiel pour ceux qui souhaitent être prêts pour la seconde venue de Christ. La fidélité à Dieu, même en temps d'épreuve, est une démonstration d'amour et d'obéissance qui reflète une foi véritable. Le repentir, dans ce contexte, ne se limite pas aux paroles, mais implique un changement réel de comportement. Cela signifie abandonner les pratiques qui nous éloignent de Dieu et rechercher la sainteté dans tous les aspects de la vie. C'est une invitation à réévaluer nos priorités et à placer le royaume éternel de Dieu au-dessus de tout. Pour beaucoup, cela peut sembler radical, mais c'est précisément ce type d'abandon que l'Évangile exige. La fidélité inclut également une urgence à partager le message du salut. Il ne suffit pas d'attendre passivement. Nous sommes appelés à être des témoins actifs de la vérité biblique. Imaginez l'impact qu'un simple acte, comme offrir des paroles d'espoir à une personne dans le besoin, peut avoir dans sa vie. Être fidèle à Dieu, c'est aussi lui permettre d'utiliser notre vie pour toucher les autres. De plus, la Bible nous met en garde sur l'importance de vivre avec une perspective éternelle. Tout ce que nous accumulons dans ce monde est temporaire, mais les actions qui reflètent l'amour et la justice de Dieu ont des conséquences éternelles. Cela nous pousse à reconsidérer comment nous investissons notre temps, nos talents et nos ressources. Que construisons-nous? Quelque chose qui passera ou quelque chose qui demeurera? La persévérance dans la foi est un autre élément essentiel de cet appel à l'action. Dans les moments où tout semble difficile, la fidélité nous maintient fermes. Pensez aux nombreux exemples bibliques de personnes ayant affronté des adversités mais restant fidèles, comme Daniel dans la fosse aux lions ou les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Leurs histoires nous rappellent que Dieu honore ceux qui le placent en premier. Cet appel nous invite également à garder un cœur vigilant, en rejetant les tentations et les distractions qui cherchent à nous éloigner de notre objectif. C'est un combat constant, mais un combat qui en vaut la peine, car l'objectif final est le salut et la promesse de vivre éternellement avec Dieu. Chaque petite décision que nous prenons en faveur de la fidélité est un pas vers cette récompense. Enfin, l'Apocalypse nous défie non seulement d'attendre le retour de Christ, mais de le vivre dès maintenant, à travers des actes de foi, de repentance et d'amour. L'urgence est évidente, le temps est court, et les décisions que nous prenons aujourd'hui ont des implications éternelles. La question qui se posait, vivons-nous réellement selon nos croyances ou repoussons-nous simplement la transformation que nous savons nécessaire? Les prophéties bibliques ne sont pas de simples récits anciens. Elles sont une carte pour les temps que nous vivons, un avertissement pour ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ignorer ces signes, c'est avancer à l'aveugle dans un champ rempli de pièges. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps de se préparer, de redresser notre trajectoire et de rechercher la vérité qui libère. La question est, que ferez-vous avec ce que vous avez appris aujourd'hui?
Réfléchir au dernier temps ne doit pas susciter la peur, mais inciter à l'action. Chaque pas que vous faites vers Dieu renforce votre foi et vous prépare à affronter les tempêtes qui pourraient survenir. Il ne s'agit pas seulement de savoir ce qui va arriver, mais de vivre de manière à ce que vos actions reflètent votre confiance dans la promesse du salut. Après tout, quels fruits votre vie porte-t-elle en ce moment? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact de vos choix quotidiens? Chaque décision, même minime, façonne votre destin spirituel. Vivre avec un but n'est pas réservé à quelques élus, mais est une invitation adressée à tous. Ce que vous priorisez aujourd'hui révèle où se trouve réellement votre cœur. Est-il aligné avec le royaume éternel de Dieu ou dispersé dans les préoccupations du monde? La fidélité et la préparation spirituelle exigent un engagement. Cela signifie rechercher quotidiennement le Saint-Esprit, renforcer votre communion avec Dieu et être attentif aux faux enseignements qui tentent d'éloigner les fidèles. C'est une bataille, mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a donné tous les outils nécessaires pour persévérer et triompher. Utilisons-nous ces outils ou les laissons-nous de côté? Alors que les signes de l'Apocalypse se déroulent autour de nous, nous sommes appelés à vivre avec une urgence divine. Cette urgence n'est pas de vivre dans le désespoir, mais d'agir avec sagesse et concentration. Se repentir, pardonner, enseigner et aimer sont des actions qui ont une portée éternelle. Que pouvez-vous commencer à faire aujourd'hui pour refléter la lumière de Christ dans un monde de plus en plus sombre? Enfin, posez-vous cette question. Est-ce que je vis la foi que je professe ou est-ce que je me contente d'exister sans but? C'est l'occasion de reprendre en main votre cheminement spirituel et de vivre selon la vérité biblique. Ne remettez pas à plus tard les décisions qui peuvent transformer votre vie aujourd'hui. C'est le moment d'agir, de chercher Dieu de tout votre cœur et de faire la différence, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui vous entourent.